Chers élèves, bonjour, je suis Ndjekos Kadjimbe Patrice. Bienvenue à la suite de notre cours sur l'engagement illustré par le thème, par l'œuvre Les Messales de Jean-Paul Sartre. Nous allons à présent voir le contexte socio-historique et lancer donc la présentation de l'œuvre. Parlant du contexte socio-historique, vous savez, l'action se passe de 1943 à 1945. 1945 de l'œuvre est donc en pleine guerre, Seconde Guerre mondiale, et dans un pays imaginaire que Sartre appelle Illyrie, pseudonyme assez transparent qui désigne de toute évidence la Hongrie. Ce pays était donc dirigé depuis 1920 par le régent amiral Horthy. Amiral, disons, Horthy. Amiral Horthy von Nabibana, c'est-à-dire c'était un royaume sans roi. Et donc le régent qui avait toujours exercé un pouvoir discrétionnaire de style assez fascinant, s'est donc allié à l'Allemagne nazie et a déclaré la guerre à l'URSS en 1942. Et quelque temps après l'attaque allemande contre la Russie, du 19 juin 1941, 19 juin 1941, donc des contingents anglais se battaient aux côtés des Allemands. Mais en 1944, à la suite des défaites subies par ceux-ci sur le front russe et du recul général qui s'ensuit, des troupes allemandes occupent donc la Hongrie. Et Horthy est remplacé par un pro-nazi fanatique appelé Zanali. Voilà. Appelé Zalazi, qui fait régner la terreur. Et donc, dès le 30 octobre 1944, les Russes qui n'ont cessé de progresser vers l'ouest bousculent les troupes allemandes et donc lancent une attaque contre Budapest qui, en fait, ne capitulera qu'en février 1945. Alors, en mars 1945, la Hongrie est envahie par l'armée russe et un gouvernement pro-soviétique va s'installer. Et le 15 mars 1945, la Hongrie deviendra pratiquement communiste et 3 millions d'hectares de terre seront confisqués aux grands propriétaires. Et donc le parti des petits propriétaires domine au sein du Front national hongrois d'indépendance. Et donc en février 1946, la Hongrie est proclamée République populaire et s'ensuit l'avènement de l'installation du communisme populaire de Hongrie. Et les Messales, et donc, comme pour présenter Les Messales, est une œuvre écrite après la Seconde Guerre mondiale, en 1948 par Jean-Paul Sartre. C'est 1948. 1948 par Jean-Paul Sartre, philosophe et écrivain très engagé et qui a inscrit ses pensées dans le mouvement de l'existentialisme. C'est-à-dire Jean-Paul Sartre, dans cette œuvre, pose l'épineux problème de la politique contemporaine. L'intrigue se construit donc autour des acteurs de catégories socio-professionnelles et de cultures différentes. La scène se passe donc dans un pays imaginaire, Illyrie, comme on vient de dire, qui a une forte ressemblance avec la Hongrie. En réalité, Illyrie est en guerre et d'un côté, les Allemands perdent du terrain et le régent de Prince Paul soutenant les nazis se trouve dans une situation délicate. Il lui faut donc signer un pacte, c'est-à-dire une alliance avec le parti prolétarien, c'est-à-dire les partis démocrates et parti communiste et le Pentagone. De l'autre côté, le parti communiste qui a fait alliance avec le parti démocrate n'a pas reçu le feu vert de Moscou pour engager les négociations avec les autres partis de droite. Et c'est ainsi que lui et Olga, qui après un vote intervenu, dans le comité central se trouvent minoritaires, c'est-à-dire 4 voix contre 3, envoient donc Hugo pour tuer Oderer, qui fait la politique de la fin qui justifie les moyens. Ou encore, pour être efficace, la politique oblige parfois de se salir les mains. Et donc, Oderer, par cette alliance avec les autres partis de la droite, entend d'abord les amener au pouvoir et avec l'aide de l'URSS les renverser et amener le parti prolétarien au pouvoir. Donc voilà, c'est de cette manière situé le contexte, donc c'est ce qu'on va voir à travers les différents tableaux là à la présenter. Merci de votre attention.